Ça va? Bonjour. Me voici à un petit village qui s'appelle Escragnole, qu'on trouve sur la route Napoléon. Escragnole, où en 1420, les habitants disparaissent tous morts de la peste noire, et remplacés par des figounes, des gens qu'on est allé chercher originaires du nord de Vintimille, du côté de Gênes, par là-bas. On appelait les figounes, grands mangeurs de figues. On leur a proposé de venir ici parce que pour remplacer les gens, tout le monde a été mort. Les bleus, j'aime bien ça, c'est volets bleus comme ça. Napoléon qui avait fait une halte brève à Escragnole quand il est revenu de l'île d'Elbe. Et là, nous étions le 2 mars 1815. Il s'est arrêté ici, accueilli par l'oncle de François Mireur. François Mireur qui était un de ses compagnons pendant la campagne d'Italie, puis d'Égypte, mais bon, hélas, il est mort au début de la campagne d'Égypte. Ouais, j'étais un sacré bonhomme. Et là, je suis dans sa maison, au pied de sa maison qu'il a vu naître, février 1770. Voilà. Il y a encore une place de général Mireur. Donc cet enfant d'Escragnole est parti jeune faire des études de médecine à Montpellier, à la faculté de médecine de Montpellier. Et à l'époque, Montpellier était reconnu pour tout ce qui est médecine, tout ça, c'était là-bas que ça se passait. Mais à peine ses études finies, un peu jeune médecin, donc voilà-t-il pas que la Révolution, on est en 1789, ça se déclenche, là, les Parisiens, là, qu'est-ce qu'ils nous font, là? Ils nous font une révolution, figurez-vous. Et donc, il adhère à ces idées républicaines, et donc il va travailler à Montpellier, à l'annexe au comité de salut public. Et c'est là, à Montpellier, où il va trouver parmi les documents, les lois, les arrêtés, les décrets, etc., qu'on envoie dans toutes les grandes villes. Et lui, parmi tous ces parchemins, là, il trouve, parmi tous ces chants révolutionnaires, il en trouve un, là, qui s'appelle Chant pour l'armée du Rhin, un truc comme ça. Comme c'est un gars pas con, et il s'intéresse à tout, et il sait décoder la musique. Et do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa. Il tombe sur ce texte qui lui plaît bien. Et le jour de gloire est arrivé. Mais il est génial ce chant-là.
Il s'occupe donc de réunir tous les jeunes entre 20 et 25 ans de l'Hérault, du département de l'Hérault, donc de Montpellier par les environs. Et donc tous ces jeunes-là, après il faut les rallier aux jeunes qui sont du côté de Marseille. Et en avant, c'est parti pour une marche Montpellier-Marseille. Je rappelle qu'il n'y a pas le train là, à ce moment-là. Puis arrivé là-bas, et en son honneur, donc il est capitaine. À ce moment-là, il est fait capitaine. C'est la méritocratie, ouais, qui remplace la monarchie. Comme ça, un gars qui vaut le coup, ben voilà, on le file le galon de capitaine et en avant. Pareil, tous ces jeunes-là, direction Marseille. Et arrivé là-bas, on lui fait un banquet en son honneur. Et c'est à ce moment-là qu'il sort, il se lève et puis il dit « Écoutez, citoyens, je vais vous apprendre un chant. » Et c'est de là qu'il entonne ce chant qui commence par... je ne sais pas si vous connaissez. Allons enfants de la patrie. Ça commence comme ça. Et puis là, ça a un succès. Il dit, oh, bien ce chant-là. Et ensuite, il faut rallier cette armée du sud de la France pour qu'elle joigne l'armée qui va combattre les Autrichiens, les Prussiens, tous ces gens-là qui nous veulent du mal, quoi. Et les voilà partis donc de Marseille pour une marche jusqu'à Paris. En plus de 600 km, quoi. Et je ne sais combien de bivouacs ils ont fait, mais en tout cas, quand ils arrivent aux portes de Paris, ils sont rodés, tous ces jeunes soldats, à chanter ce chant de l'armée du Rhin. Ils font leur entrée à Paris en chantant tous, de façon vraiment nickel, parce que les Parisiens et les Parisiennes, ils sont sur le cul. Ils disent waouh, ce chant, mais qu'est-ce qu'il est beau, c'est le chant des Marseillais. On appelle ça le chant des Marseillais. Ah, c'est quoi, toi? C'est quoi, là? Ta gueule. Chier, ce chien, là, merde. L'empereur s'installa dans le château et y passa la nuit tout habillé, sur un fauteuil, accoudé à une table, près duquel il oublia en partant un petit flacon d'eau de Cologne. Le bataillon bivouaqua autour de la Bastide. Alors c'est ici que la petite armée qui a débarqué à Golfe-Juan le 1er mars bivouaqua pour une courte nuit le 2 mars 1815 autour de cette Bastide, du moins ce qu'il en reste, avant de reprendre à l'aube la route qui l'amenait donc vers Grenoble, vers Paris, vers sa destinée. Il y a 4 pays contre nous, 4 armées. Il faut se battre sur 4 fronts.
Voici catapulté sur le massif de l'Audiberg. Bon, je monte depuis, je commence à peine à monter. Alors, pour l'instant, tout va bien. Donc, c'est une reprise pour moi, la rando là. Après une pause de décembre, janvier. Ouais, plus de 2 mois quoi. Plus de 2 mois sans randonnée, ben on perd ses acquis, vous voyez. C'est-à-dire dans la détente, fessier, tout ça. J'ai perdu. Alors je pensais me retrouver dans la neige quoi. Et bah, c'est tant mieux pour moi. Elle a fondu. Enfin je suis pas en haut. Parce que ceux qui vont être en haut, il y aura de la neige. Bon, non, la neige c'est bien parce qu'on peut voir des traces. Alors j'espère quand même qu'on aura un petit peu. Ça me permettra de trouver des traces de loup parce que sur cette montagne de l'Audiberg, là on y trouve la présence de meutes de loups depuis pas mal d'années maintenant. Ah. Le ciel est bleu, super météo. Voilà. Déjà un point positif. Maintenant, mon but étant d'arriver jusqu'à là-haut. 1600 et quelques mètres, le point culminant du massif de l'Audiberg. Et de là, longer une crête, trouver un endroit pépère, m'arrêter et puis faire un essai drone. Parce que je me suis payé un nouveau drone. Pour ceux qui me suivent, je me rappelle que j'ai claqué mon drone dans les gorges de Saint-Pierre. Ce qui m'a permis d'acquérir le Mavic Mini 2. Le 2 parce que moi j'avais le 1. Espérons bien sûr que ce coup-ci il claque pas. Parce que s'il claque, j'en achète plus, c'est fini quoi. Cool. Pas sur l'or en plus. Ah, ça commence, c'est le sentier qui monte en serpent. Là, je me suis garé. Et mon but à atteindre le point le plus haut de la montagne de l'Audiberg. 1640 et quelques mètres. Enfin, j'ai pas décidé d'un itinéraire pile poil. Je vais aller où mon inspiration me dira d'aller. Ouais, voilà. C'est mon côté poète. Poète. Elle s'éloigne. De plus en plus loin. Oh. C'est électrique là. Oui, parce que c'était une station de ski. Mais je sais pas, peut-être le réchauffement de la planète. Parce que là, on est quoi, le 17 février. Et à une époque, il est censé avoir de la neige ici. Il n'y a plus de neige. Ça m'arrange pour marcher parce que marcher dans la neige, c'est pas très marrant en fait. Voilà. Bon, au début, c'est rigolo, mais à la longue, je veux dire, c'est. Mais l'avantage de la neige, c'est que ça laisse des traces. C'est pour ça que ça m'emmerde un peu qu'il n'y ait pas de neige non plus. Voilà, c'est un endroit où les gens, il fut une époque, ils descendaient en ski ici. Voilà, donc j'arrive à
point culminant là, du télésiège. Là. C'est qui ça? Chèvre. Chèvre de Monsieur Seguin. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Waouh! Putain, c'est. Il y a un escarpé là. Voilà les pieds. Et là-bas, on voit la chaîne des Alpes là-bas. Là, je suis ce qu'on appelle les préalpes de Grasse, préalpes d'Azur. Je suis un ami. Regarde tout. Là, c'est qui celui-là? Putain, mais c'est des types sauvages là. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Ouais, bon, regarde. Hein. Ils sont balèzes quand même. Hein. C'est des trucs sauvages ça. Bravo. Les petits, le mâle, tout ça, va faire pas m'avancer. Regardez un peu ses distances. C'est déjà. Ils ont fait ça bien. Ouais, donc, par contre, Cap d'Antibes, tout ça, c'est sous les nuages là. Ouais. Bon, une pointe qui sort là-bas. Ah ouais, dans le sommet de l'Audiberg, c'est celui-là qui a. C'est là. Ouais, un troupeau de chèvres qui m'a l'air un peu sauvage. Là. Ils sont en tout cas. Personne ne peut les garder. Donc je suis à 1642 mètres. Belles ces fleurs. Couleur maintenant incroyable. Hein.
pas qu'ici, dans quelques années, peut-être, il y a un trou qui va se créer. Ce sera un Aven, un gouffre. Ça commence comme ça, et puis à un moment, ben, patatras, ça tombe. Et là, qu'est-ce que je vois? Évidemment, j'ai l'impression là. Ça pourrait être un qui est venu voir ici. Sacré bestiaux là. Ça c'est la bête. Mon Dieu. Oh. La bête. Forcément, instinctivement, il va aller se planquer dans une forêt. Il doit prendre le soleil de temps en temps. Ce qui paraît, s'il bouge pas, je le verrai pas. Et ouais. Et en plus, il sait qu'il faut pas bouger pour pas. S'il bouge, voilà. Je vais descendre un peu par là parce que il y a un air frais en hauteur. J'espère avoir cet air frais souvent là, en descendant dans cette forêt. Jeremiah Johnson dans la montagne s'en est allé pour chercher l'aventure et l'oubli de son passé. La piste est large ou étroite, et l'aigle ou le moineau qui passe d'en haut lui trace la voie droite, la voie droite. Le montagnard est solitaire et sa vie est loin derrière. Ce pourrait être différent et souvent je trouverais. Voilà, je me tape un lyophilisé. Voilà. Disons bon, les gens ils aiment bien ça pour s'alléger, soi-disant parce qu'il faut quand même de la flotte. Hein. Par exemple, cette trasquette là, ce repas lyophilisé demande à lui tout seul 350 millilitres de flotte. Donc pour ceux qui sont juste en flotte, hein, ça dépend quand on est des randos où vous arrivez à un endroit, vous avez eu soif, il vous reste un fond de bouteille. À ce moment-là, je vous conseillerais de ne pas la manger, votre ration, votre repas lyof là. Ça c'est bien quand on a de l'eau. Alors moi j'ai amené avec moi en tout 2, 3, 4, ça fait 3 litres 6. 2 fois 800 millilitres plus 2 litres. Ce qui fait 3 litres 6 de flotte, j'ai amené avec moi. Il faut ce qu'il faut. Faire du café, faire des repas lyof, boire. Si vous partez juste en flotte, surtout dans ces endroits-là où il y a les cours d'eau, il n'y en a pas partout, quoi. Ouais, j'ai trouvé un endroit là, un peu encaissé là, à l'abri du vent. Pas un pet de vent. Le silence. Hachis parmentier. Très bon.
pensé filmer toute une séquence où j'ai trouvé une trace de loup. Alors j'ai décidé de prendre cette direction là où je suis là. Et je pensais que j'étais sur Rec. En fait j'ai rien filmé du tout. Voilà, c'est chose qui arrive des fois. Je filme là, tout excité, ouais voilà. Donc c'est par là. Blablabla. Et puis au moment où j'appuie pour arrêter, pour mettre sur stand-by, c'est là que je m'aperçois que j'étais sur stand-by en fait. Parce que ça s'est mis sur Rec. Voilà, une erreur de merde. C'est pas la première fois en plus. Ce qui fait que c'est dommage parce que il y avait des traces de loup bien comme il faut. Petite anecdote aussi, tout à l'heure, il y avait un silence et puis j'ai entendu un bruit. Putain, il y a un bruit. Et le bruit, il a refait. En fait, c'était mon estomac qui faisait un bruit. Vous avez vu, c'est un truc comme ça, là. Ouais, je deviens un peu parano, quoi. Ouais, j'ai redéstocké mon sac à dos au spray. J'ai fait un réglage nouveau, là, pour éviter qu'il couine trop, parce que ce que je lui reproche au spray, c'est que ça couine. Dès que ça descend un peu trop. Et mes oreilles sont là, et le couinement, vous voyez, il est pas loin. Alors, vous avez ça dans les oreilles en permanence, et pour moi, c'est quand même dommage, quoi. Bon, là, ça va, j'ai pas eu de descente comme ça. Non. Voilà. Il y a aussi un truc aussi qu'il faut savoir, que maintenant, on s'est rendu compte que il y avait le chacal doré qui se baladait un peu partout en France, en fait. Maintenant, il y a quelques années, maintenant, même en Bretagne, ils en ont vu. Le chacal doré. Il n'y a rien contre lui, sauf que il est porteur de la rage, le chacal doré. Donc le risque, c'est qu'à un moment, le chacal doré se fait attaquer par un loup. Parce que le loup, il attaque, hein, il aime pas qu'on se balade dans son territoire comme ça, quoi. Et il va se défendre et il va peut-être donner un coup de croc ou un coup de griffe au loup. Et lui, le loup, va être à son tour, mais lui, il va être infecté de la rage, quoi. Hein. Et dans l'histoire de l'humanité, les animaux le plus furieux qu'on ait pu observer, c'est le loup. Un loup enragé, c'est terrible. Alors, il n'y a pas eu de cas de loup enragé encore, que je sache, mais se pourrait bien que, à force, à un moment, ça nous retombe dessus, quoi. Ça revienne comme à l'époque. À une époque où il y avait un loup enragé qui passait dans les villages et qui s'attaquait à n'importe qui. Ouais, donc voilà. Je raconte ça, mais bon, après, je suis tout seul dans la pampa, et puis, psychologiquement, après, dès qu'il y a un bruit, même mon estomac qui crie, oh. J'aime bien ces petites appréhensions comme ça. C'est un petit côté aventure, quoi. S'il n'y a pas ça, c'est nul la vie, quoi. C'est seulement celui-là qui essaye qui peut avoir un échec. Si tu n'essayes pas, c'est impossible d'avoir un échec parce que tu n'as rien. Game over. J'ai pas volé là. Je vais où l'inspiration me mène, quoi. J'ai repris ma marche, mais c'est vraiment... bon, j'ai une carte, mais elle est dans le sac, quoi, et je sais pas, mais j'y vais au feeling, quoi. Et
tel le poète. Alors, poète. Alors, je me dis que si j'étais un loup, bon, bah, qu'est-ce que je ferais? Bah, j'irais dans les endroits où il y a de la forêt, quoi. Donc, voilà mon but. C'est de me mettre à la place du loup. Et me dire, si j'étais un loup, je me planquerais où, quoi. J'irais faire ma vie dans un endroit un peu comme ça, quoi, vous voyez. Cette trace-là, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Voilà. Ah, idéal. Ah, ce que j'aime bien. J'aime bien ces endroits-là. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui est venu ici. Par moi. Et mon inspiration me dit remonte un peu plus haut, quoi. Moi, je sais pas pourquoi. Des fois, faut se fier à son instinct. Et mon instinct me dit va par là-bas. Ou par là. Par là. J'ai pas fait voir, mais j'ai mon gris-gris préféré qui est ici, là. Je sais pas si on le voit. Il est là. C'est mon porte-bonheur. C'est quoi cette chose? Une sorte de porte-bonheur. Un peu comme Jeremiah Johnson, vous voyez. Mais lui, il avait un Bowie qui faisait 40 cm, ce que j'ai lu. Ouais, j'ai lu le bouquin. Je suis en train de lire le bouquin de Jeremiah Johnson, le mangeur de foie. Vous voyez. Alors, rien à voir avec le film de Sidney Pollack. Et d'ailleurs, je ne savais même pas que ce personnage était réellement existé, quoi. Jeremiah Johnson, de son vrai nom, c'était John Johnston, voilà. Le mangeur de foie. Ouais, il y a une tribu d'Indiens qui ont tué a priori sa femme. Il n'a pas aimé, le gars. Donc quand il chopait un Indien, il le tuait. Et après, il lui ouvrait le bide pour lui récupérer le foie. Et il mangeait le foie cru. Le foie cru, c'est peut-être bon, hein, il faudrait que je goûte ça, mais... Ouais, bon, il n'y a pas d'Indien, alors... Alors un petit coucou à François Duchy, qui m'a orienté vers ce bouquin-là, que j'ai super apprécié. D'ailleurs que j'ai dans mon sac aussi, pour les soirs. J'en parlerai peut-être au bivouac. Un sacré personnage qui était un monstre, quoi. Il faisait plus d'1m80, plus de 100 kilos. Il avait une barbe rousse, même rouge, autour de la bouche. Et quand il passait dans un village, les gens, ils regardaient comme ça, ouais, c'est le mangeur de foie. Et ils voyaient sa barbe rouge, là. Ils disaient, ah. En fait, il faisait peur à tout le monde, hein. Ça n'a rien à voir avec le héros que j'ai connu dans le film de Sidney Pollack, que j'ai vu quand j'avais 14 ans. Peut-être à cause de lui que j'ai toujours aspiré à me retrouver dans un endroit bien paumé, quoi. Jeremiah Johnson, dans la montagne, s'en est allé, aller chercher l'aventure.
et l'oubli de son passé. Eh, putain, ça devient... Bref. Bon, voilà ma référence. Jeremiah Johnson. Une rando particulière parce que mon but à atteindre n'est pas défini. Alors, c'est pas pareil qu'une rando où on a un but à atteindre. Moi, généralement, il me faut un but à atteindre, quoi. Sinon, c'est la zizanie. Sinon, je suis perdu, quoi. Voilà, je suis content de trouver des fleurs parce que c'est le 17 février. Je pensais pas en trouver. Ce que j'aimerais bien, c'est avoir la chance de me retrouver face à un loup et pouvoir le filmer, le bestiau, quoi. Hein, ce serait trop bien. Pour moi, ce serait une vidéo qui aurait une certaine valeur, quoi, parce que là, dans la rocaille et les fleurs, bah, ça va être bien. On voit bien, là, le loup il sort du bois là, et là il prend le soleil ici, la peinard. Hein. Ouais, voilà, pris de tout. Faut pas trop rêver non plus, quoi. Enfin, sait-on jamais. Des fois, c'est quand on s'y attend pas, d'un seul coup, paf, il est là, il est là. Il est là où ils sont là. C'est ça mon appréhension, en fait, c'est ça. J'ai trop lu de trucs sur les loups. Et dans le milieu où je suis, si vous apercevez un loup, alors ça veut dire qu'il y a des loups. Ouais. Ouais, moi je suis un loup, je viens ici, moi. Les animaux, ils sont passés par là. Alors quelle journée. En tout cas, c'est cool. Et en plus, il y a un arbre là, je vais me poser moi. Ça fait un petit moment que je monte là. Il y a un autre par là-bas. Là. Et bon, voilà, en fait, c'est cette zone-là qui est la plus forestière de la montagne de l'Audiberg. Et donc c'est là où je peux avoir plus de chances de tomber sur ce prédateur. Parce que il aime bien la forêt, quoi. Ouais, dès que je trouve un endroit idéal, un endroit plat si possible, pour monter ma tente et passer une nuit à plat, portant, quoi. Bon, voilà, j'ai mon but, je me suis trouvé un but à atteindre, c'est le point haut là-bas, pour faire pour regarder un peu où je suis, observer un peu, voir un peu quelle direction intéressante prendre, et puis aussi pour les paysages, quoi, on sait jamais, pour avoir un beau paysage là-haut. Faites ça comme ça, là. Vous avez l'opportunité, là. Il y a cette odeur qui vous laisse dans les doigts, là. Et là, c'est bon, ça sent le king. Jeremiah Johnson, dans la montagne, s'en est allé. Il voulait chercher l'aventure et l'oubli de Zone son passé. un peu plate, là. Voilà. S'il y a des traces, là.
quoi, c'est un chien ou un loup que j'ai entendu là. Quand même un courant d'air frais là qui. Alors quand il n'y aura plus le soleil, je vais me peler le cul. Donc je vais descendre en contrebas là-bas. Et là, je trouverai un endroit plus isolé du vent. Parce que. Pas déconner, non, j'ai pas moi. On en plein vent là. C'est nul à chier quoi. Donc nous voici en train de redescendre. Voilà, cap, direction par là-bas. Ces parois abruptes. Une bestiole qui est venue gratter le sol là. J'ai trouvé un petit chemin bien sympa. C'est cool. Alors je suis cette piste balisée. Depuis un petit moment, je vais faire une pause, je vais regarder un peu. Si je capte avec le géoportail là. Je saurai pile poil où je suis. Et comme ça, c'est quand même intéressant de savoir où ça me mène ça. En plus où je descends, ben, je suis remonté un peu. C'est quand même le pied ce géoportail là. Enfin, quand ça marche, quand il y a du réseau quoi. Soleil en pleine gueule, le soleil qui se couche à l'ouest. À l'utilité d'avoir un chapeau, parce que si vous marchez trop longtemps face au soleil, c'est pénible, c'est vraiment chiant. Alors moi j'ai mes yeux qui restent reposés, ça va aller. Voilà pourquoi j'ai un chapeau de brosse sur la tête. Hein. Pas juste faire le cowboy, non. Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. Tu ma tante ici. Sur un endroit. J'ai jamais été aussi plat, je crois. Voilà. Santé. Ça réchauffe toute la tuyauterie là. J'en ai bien besoin. Parce que j'ai de la chance, il n'y a pas il n'y a pas un vent froid là qui vient là constant là, ça c'est terrible. Ça. En hiver c'est terrible. Donc voilà, le point positif, il n'y a pas un vent de merde. L'endroit est bien plat pour ma tente. Petit lecteur MP3. Ouais. Ouais, c'est cool, mais je peux pas mettre longtemps, autrement. Vidéo non monétisable, car il y a. Ouais. C'est pénible ça. Je compte pas me faire les couilles en or, mais bon, ça m'énerve de recevoir vidéo non monétisable parce qu'ils ont entendu un petit bruit de musique classique, vous voyez là. Paf, ils vont me dire, ouais. Les droits d'auteur, bordel, les droits d'auteur, merde. Je suis en train de me faire des pâtes chinoises au curry.
Ça réchauffe bien à l'intérieur. Ça même la tête. Voilà, ça fait plus de 2 mois que je fais plus de vidéos, alors du coup, certains s'inquiètent, ils se demandent si je suis pas mort. Et non, bon, je suis une très hivernale, vous voyez, comme les Romains. Les plus grands marcheurs de toute l'histoire de l'humanité. Ce sont eux. Les fantassins parcouraient de longues distances, en général une quarantaine de kilomètres par jour, mais parfois aussi 60 à 70 kilomètres, chargés comme des mulets d'un lourd fusil. Enfin, il faisait 4,6 kg le fusil, de tout un fourniment. Havre-sac, couverture, giberne, cartouches, provisions de bouche, chemises, souliers de rechange. Voilà, ce sont eux. Mes héros à moi. Les grognards. Avec souvent plus de 40 km par jour, mais à la veille de la bataille d'Austerlitz, un exemple, le 3e corps du maréchal Davout repoussa encore ses limites en parcourant 112 km lors d'une marche forcée de 44 heures. Aussitôt arrivés après cette marche harassante, les soldats de Davout plongèrent dans la bataille d'Austerlitz où ils se firent remarquer par leur combativité. 1913, Dresde, la jeune garde est appelée en renfort et pour intervenir à temps, elle parcourt 150 km en 3 jours et se bat dès son arrivée. Je sais pas si j'ai pas un cri qui porte loin. En fait, il me faudra un hygiaphone, quoi, vous voyez. Ce serait plus performant. Hein. Ce serait trop cool qu'il y en ait un qui me réponde. Hein. Voilà, comme ça, on se permet d'arranger une vignette. Et n'oubliez pas, on se penche bien vers l'arrière. On ne peut pas rester presque à la verticale, forcément, après ça glisse, tout ça on s'en fout. Ouais. Si t'es bien penché vers l'arrière, ça peut glisser, tu t'en fous. Ouais. Et là, ça glisse. Tu m'étonnes, c'est gelé. Il faisait un froid de canard. Ne le répétez pas. J'ai passé une nuit de merde. Enfin, j'ai eu froid quand même. Ouais. Même comment dire, l'air était trop froid, vous voyez, quand ça rentre dans le nez, cet air frais là, trop froid. J'ai rayé ma cagoule. Ça fait très longtemps que je l'allume, comme ça. Ça m'aide à avoir de l'air un peu plus chaud qui rentre dans mes poumons, parce que quand c'est trop froid, ouais. De ce coup, ça m'a pris là, le froid, là, il est venu me saisir. Donc j'ai pissé quoi, avant de me mettre dans le duvet. Hein. Et j'ai fait un petit pipi là, tout rigolo. Et ce qui fait que vers les 5 h du mat, j'ai dû sortir de mon duvet pour aller pisser. Quoi. Oh, quel froid. Ouais, voilà quoi. Et puis alors même mon caméscope, il était gelé. Même là, je vois. Il n'y a pas une netteté. Vachement bien quoi. Bon, bref. Voilà.
voilà, pas encore dans ma zone, mais vivement qu'ils viennent, hein, parce que le soleil qui revient, qui se pointe là, à l'est. Et voilà. Ouais, bon, faudrait pas que je me perde parce que bon matin, il arrive que je fasse pas trop gaffe à la topo. Là. C'est bien peu de lui après cette date. Selon les rumeurs, il serait parti vers l'ouest, sous un autre nom, où il aurait vécu une vie tranquille et isolée. Humain. Voici à nouveau au fond du trou. Et en fait, on ne sait même pas où on est parce que je voulais aller à la galerie Philippe, là où a eu lieu une expérience La lumière. dans la mission Hors du temps. Un pote à Michel Siffre. C'est flou. Ah ouais? Et là, t'as la lumière, c'est pour ça. Ça, il s'est revenu. Parce que, ouais, ça va là? Ça va mieux. Hein? Ça va mieux? Donc un pote à Michel Siffre, là, il a décidé, lui, de vivre 4 mois et demi dans cette Avenne, l'Avenne Olivier. Mais pour aller sur ses traces, il fallait prendre la galerie Philippe. Mais là, Pas de Philippe. ça n'a rien à voir. Ça ressemble pas du tout sur le dessin, là. Je sais pas où on est. En fait, on est paumé. C'est peut-être la dernière fois qu'on s'enregistre en étant super cool, quoi. Parce qu'il y a Jack. Donc, à la santé de Jack. Ah